Maintenez les gens dans l'illusion de votre apparence trompeuse. Ainsi, peu sauront la réalité sur vous. Souffrez et pleurez en silence s'il le faut. Dans les moments de difficultés existentielles, évitez de demander de l'aide à tout le monde car certains, bien qu'étant en mesure de vous venir en aide, prétesteront de tout pour vous esquiver ou feront du saupoudrage. Se confier à la mauvaise personne pourrait conduire, hélas, à d'humiliants revers. Certains aiment bien se moquer, ridiculiser et persifler leurs semblables tout en faisant fi de ce que l'avenir demeure toujours incertain, voire imprévisible. Ces derniers pensent que leur réussite résulte de leur génie, alors que dans la vie, tout n'est que providentiel. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour, sans oublier les prévisions astrologiques. Nous démarrons dans une poignée de secondes, juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette « Scène de violence dans des coopératives d'aménagement rural, des réformes attendues dans les cars ». Retrouvez l'article du journal à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, recours des démocrates contre les commissions de l'Assemblée nationale, ce que suggère le rapporteur à la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, la traque au Rounon et complice a commencé, nous apprend le quotidien. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette « Célébration du leadership féminin, les 29 femmes députées engagées à l'action ». Toujours à la une de La Nation de ce matin, résilience des PMA et renforcement des progrès socio-économiques, le plaidoyer de Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vice-président de la République du Bénin. Son plaidoyer est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce vendredi du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, titre ce matin en manchette, Dr Inès Oyede, climatologue, au sujet des prévisions météorologiques. Cette année, nous assisterons encore à des débordements de cours d'eau. Retrouvez son intervention retranscrite à la page 4 de la parution de ce matin de Fraternité, qui a également pour titre à sa une ce vendredi « Renouvellement de la classe politique, les nouveaux visages forts de l'Atlantique », lesquels vous sont présentés à la page 3. Nous passons à présent au journal Le Matinal.
Produits cosmétiques, 3 mois aux commerçants pour se conformer à la loi. Le journal fait savoir, noir sur blanc manchette, que le ministère de la Santé entend veiller au respect de la réglementation en matière de commercialisation des produits cosmétiques. De sources bien informées, un ultimatum de 3 mois est donné aux commerçants pour se conformer aux dispositions en vigueur. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, recours contre la mise en place des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Les démocrates en passent d'être déboutés. Les réquisitions du rapporteur de la Cour défavorables au parti, nous apprend le journal. Matin Libre publie ce matin en manchette. Arrêtés dans le cadre des élections sous la rupture, des étudiants en train de perdre des années en prison. Il y a des ardoises qui restent par rapport aux élections passées. Gabin Bacho, enseignant, au bord des larmes. Abdou Baki Assouma n'a plus vu son neveu interpellé à 6 h du matin. Par à coup, camarades, enseignants et parents plaident pour leur libération. Détenus politiques et exilés s'invitent dans les plaidoyers. Retrouvez le dossier dans son intégralité aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Lutte contre la pollution atmosphérique que cache le réveil subite du gouvernement, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. IHF Trophy féminin 2023 de handball. Les présélectionnés cadettes et juniors connus, leur identité vous sont révélées en page 10. Le Béninois Libéré, comme je l'annonçais tantôt, 8 mars, activisme autour de la candidate Les Démocrates emprisonnés par la rupture. Attention à ne pas faire de Rekia Madougou plus qu'un héros, estime le journal. GIF 2023, la mère de Rekia Madougou honorée. Situation de Madougou, des détenus et exilés. Claudine Talon interpellée, mobilisation dans la première circonscription électorale. Encore un appel pour la libération de Rekia Madougou. Toujours à la une du même journal ce matin, un titre en deuxième titre en lien avec le premier. Pour un meilleur vivre ensemble, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême du Bénin, plaide pour Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et autres prisonniers et exilés politiques. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce vendredi matin, vendredi 10 mars 2023, diplomatie et sécurité. Le ministre d'État Abla Biotchane, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, renforce les relations du Bénin avec les États-Unis. Le potentiel communique ce matin en manchette, cité dans une double affaire d'abus de pouvoir et complicité d'escroquerie pour la liberté d'un Gaïman, le commissaire Guéregui Gouroubera Chabi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette ce jour. 3 autres policiers comparaîtront dans ce dossier de près de 20 millions de francs CFA arrachés chez un cybercriminel. Le militaire de la DSLD ayant informé la police de l'anarque arrêté hier, une traque lancée contre plusieurs officiers complices de cybercriminalité. Des précisions en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce vendredi matin. Supposée arrestation sur un arbre du commissariat central d'un évadé, un gros mensonge, le prisonnier toujours en cavale, rassure Le Potentiel ce matin. Retour sur le profil du détenu et le film de son évasion, de lourdes sanctions attendues, nous apprend le confrère à travers sa une, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce vendredi, sortie frauduleuse de la céréale de soja à Basila, un individu arrêté et déposé en prison hier. Arrestation arbitraire de 2 clercs dans l'exercice de leurs fonctions à Tofor. Une plainte déposée contre le commissaire Maxime Toudokpo. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de la parution du matin du Le Potentiel, qui nous apprend également à travers nos titres à sa une que pour cybercriminalité et complicité de cybercriminalité, l'OCRC arrête un faux roulant à Alada. Nous passons à présent à Info Matin. Élection présidentielle de 2026 avec ou sans Djogbenou, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Le Matin, coopération bilatérale, le président nigérien Mohamed Bazoum à Cotonou lundi prochain.
projet d'aménagement sur la route des pêches, prorogation du délai de dépôt de dossier aux expropriés de Togbin, des précisions en page 4. Le Progrès titre ce matin en manchette, diplomatie, Mohamed Bazoum annoncé au Bénin lundi prochain. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Véronique Toïfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2023, ce sont plus de 52% de filles et de femmes à engager dans l'innovation. Retrouvez l'intégralité de son message dans les colonnes de la page ce matin de Le Progrès. La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette, recours des démocrates devant la Cour constitutionnelle. Le rapporteur propose la reprise des élections des commissions. L'article édifiant à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, prostitution, le Nigeria extrade une de ses ressortissantes vers l'Italie. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, diplomatie, les raisons de l'hyperactivité de Patrice Talon vous sont présentées en page 5. Contre la corruption, les recommandations du Fonds monétaire international au Bénin vous sont également publiées à la page 6 de la livraison du jour de Nord-Sud quotidien qui propose pour titre à l'oreille droite de sa une de ce vendredi, prostitution, extradition vers l'Italie du Nigériane, chef d'un réseau. L'événement précis ce matin en manchette, rapport suite au recours des démocrates à la Cour constitutionnelle, ce que la Cour réserve à l'opposition vous est présenté à la page 3. Toujours à la une du même journal, à l'oreille droite. Soutenance en sciences du langage et de la communication à l'université d'Abomey-Calavi, Carmen Toudonou décroche son doctorat en communication sociale. Toujours à la une de l'événement précis de ce vendredi matin, visite à Paris. Voici pourquoi Patrice Talon était chez Emmanuel Macron, le chef de l'État, dans les locaux de l'école de création visuelle de Gobelin à Paris. Le point de ce périple du président Patrice Talon à la page 2 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin manchette, Assemblée nationale, la Cour ordonne l'entrée des députés démocrates dans les commissions permanentes, c'est-à-dire le confrère, la configuration du bureau contesté devant la Cour, des détails sur les débats menés hier au sein, pour ne pas dire à la Cour des 7 sages, à la page 6 de la page ce matin de Le Télégramme, qui apprend également à l'opinion publique nationale et internationale, comme tous ses confrères, que le président Mohamed Bazoum sera chez Patrice Talon lundi prochain dans le cadre de la coopération bilatérale. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, la justice ordonne l'inhumation dans une fosse commune de 386 corps. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Cette semaine, c'est paru en manchette, Monseigneur Kofi Roger Anoumon, nouvel évêque de Lokossa, des détails sur le nouvel évêque à la page 5. Toujours à la une de la parution de cette semaine de La Croix du Bénin, dossier Pape François, 10 ans de pontificat dans un style simple et dépouillé. L'article à retrouver aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Ici et ailleurs, diocèse de Ndali, 4500 fidèles à la 40e édition du pèlerinage à Bebereke. Le point vous est effectué à la page 4. Le pays émergent titre ce matin en manchette. Incertitude autour du 50e championnat du monde de pétanque. La FIPJP menace de retirer l'organisation au Bénin. Les travaux de construction du boulodrome piétinent. Le Maroc aux aguets. Qui des nombreuses promesses du gouvernement, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec une photo de Patrice Talon et de Oswald Omeki, l'un président de la République et l'autre ministre des Sports. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, audience au palais des gouverneurs, réélu, le président Louis Gbéounou Vlavonou reçoit les félicitations de ses homologues de la Turquie et du Maroc. Le confrère de Dabaro titre ce matin en manchette, à travers un atelier de restitution de ses actions au projet des communautés, la Fondation Batonga célèbre autrement la GIF à Boricon. Le grand jury ce matin en manchette. Célébration du 8 mars à la mairie d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Karine Laroux et ses femmes saluent les efforts du président Patrice Talon pour la promotion et la protection de la femme. Nous restons toujours à la une du journal Le Grand Jury. Deux commissaires ont escroqué 20 millions à un gaiman. Le commissaire Maxime Toudoko de Rouegbo n'est mêlé ni de près ni de loin à une telle saleté, rassure le confrère. Décryptage info ce matin à sa une. Projet accès à l'électricité
l'électricité hors réseau, ABM et Engie Power, Corner AS, signent une convention de concession. Des détails sur la dite signature dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Les 4 vérités, quant à lui, titre ce matin en manchette. Le président Patrice Talon de retour de Paris ce vendredi, un remaniement du gouvernement annoncé. Est-ce des rumeurs, de l'intox ou la vérité, s'interroge le confrère. Retrouvez son article en phase avec son titre à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, Assemblée nationale 9e législature, la Cour ordonne l'entrée des députés, les démocrates, au sein des commissions permanentes. S'interroge le confrère, c'est une interrogation du confrère, j'allais dire. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une de les 4 vérités de ce vendredi 10 mars 2023, drame au Nigeria, 6 morts et plus de 80 blessés après la collision entre un bus et un train. Bénin, près de 400 corps inconnus, bientôt enterrés par la justice. Nous passons à présent au quotidien Nasiara qui titre ce matin en manchette. Présence de l'opposition au Parlement, ce que le peuple attend des démocrates, c'est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, en prélude à la journée de la femme le 8 mars, Aurore Chakunka invite Patrice Talon à unir les Béninois autour des idéaux de la paix. Le chronomètre titre ce matin en manchette, commission administrative paritaire au ministère de l'enseignement maternel et primaire, ce qu'il faut savoir du blocage du processus de désignation des membres, c'est à retrouver à la page 8. Le journal La Cime de l'info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Chronomètre. Fait divers, une gardienne de prison prise en plein débat sexuel avec un détenu. Des détails sur le titre à la page 2. La Cime de l'info ce matin en manchette. Lutte contre le chômage, l'inflation, faible croissance économique au Bénin. Les propositions concrètes du président du parti MRD Bloc centriste, Maître Ferdinand Lawson, opte pour l'économie sociale solidaire. Les jalons de 2026 ainsi lancés. De retrouver son intervention retranscrite à la page 3 de la parution ce matin du journal La Cime de l'info qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs Bénin, un nouveau poste de péage mis en service dans quelques jours. Chamois niortais, Oumar Tchomogo, nommé entraîneur adjoint, nous apprend le confrère. Défi Info, titre ce matin à sa une. Mais avant de parler de Défi Info, découvrons un autre titre à la une de La Cime de l'info. Insolite à Yaoundé au Cameroun, une jeune métisse se déshabille en pleine rue. Défi Info, célébration de la GIF 2023 à la mairie d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Karine Laroux galvanise le personnel administratif féminin. Toujours à la une de Défi Info de ce vendredi, 28e édition de la GIF à la CFU. Rafiat Mamadou et les siennes étaient en fête. La primeur titre ce matin à sa une, guerre contre les cybercriminels au Bénin. Florent Agbemadon analyse et conscientise la jeunesse. Toujours à la une du même journal ce matin, commémoration de la Journée internationale de la femme, édition 2023 dans le département du Plateau. L'organisation non gouvernementale Gbewa célèbre les femmes des mutuelles communautaires de nutrition, les populations victimes de l'incendie à Itchakpo, soutenu les acteurs clés de la bonne performance sur le projet PNDPE, distinguer des détails sur cette activité à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous apprend, comme bien d'autres confrères à l'instant, que réélu à la tête du Parlement béninois, Louis Gbéounou Vlavonou, félicité par ses homologues de la Turquie et du Maroc. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour. Les recours formulés par le parti Les démocrates contre l'élection des présidents et membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont été examinés ce jeudi 9 mars 2023 par la Cour constitutionnelle, mais le verdict n'est pas encore tombé. Dans son recours, le parti de l'opposition demande à la Cour de demander à l'Assemblée nationale de tenir compte de la configuration majorité-minorité dans la composition du bureau du Parlement et des commissions permanentes. La formation d'opposition souhaite avoir 2 membres dans le bureau de l'Assemblée nationale, au moins un président de commission et des membres dans les bureaux des commissions permanentes. Le monde entier a célébré le 8 mars dernier la Journée internationale des droits des femmes. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a saisi l'occasion pour faire un bilan sur la situation des femmes journalistes dans les médias et pour livrer son message aux femmes. Je vous invite à la suivre.
La femme acteur de médias occupe un rôle important aujourd'hui dans le secteur en général parce qu'on remarque que les femmes sont présentes presque à tous les niveaux et dans les différents corps de métier. Donc on retrouve des femmes techniciennes, on retrouve des femmes journalistes, on retrouve des femmes animatrices, des femmes présentatrices. Je pense que les femmes sont représentées presque à tous les sphères aujourd'hui dans notre secteur d'activité. On en retrouve très peu à des postes de responsabilité, malheureusement encore, mais je pense que de plus en plus la donne change et on fait de plus en plus confiance à la femme, de telle sorte qu'on arrive à la positionner à des niveaux donnés pour lui permettre quand même de montrer tout son savoir-faire et combien elle peut être utile pour le développement de l'entreprise de presse. Quand on parle de journée de la femme, c'est vraiment l'occasion de faire le bilan de la situation des femmes. C'est l'occasion de fêter les victoires et les acquis, mais également de faire entendre les différentes revendications des femmes. Et je pense que c'est le moment de saluer les efforts de chacun d'entre nous, de saluer les efforts de toutes les femmes, quels que soient les niveaux où ces femmes-là se trouvent, et surtout d'appeler à plus de savoir-faire et plus d'objectivité dans tout ce que nous faisons. Et à l'endroit des femmes acteurs des médias, c'est vraiment beaucoup de courage à la tâche. On sait très bien que nous exerçons un métier qui n'est pas de tout repos, donc vraiment beaucoup de courage à nous. Faisons preuve de professionnalisme et surtout travaillons à montrer combien la femme est indispensable et importante dans le développement de notre nation. La fourniture de l'énergie électrique va connaître des perturbations dans la zone de centre d'accueil Sainte-Cécile et environ ce vendredi 10 mars 2023 entre 11h et 15h, a informé la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Ces perturbations seront constatées en raison des travaux sur le réseau. La SBEE rappelle toutefois que le réseau doit être considéré sous tension. Les ressortissantes du Cameroun au Bénin, à travers l'association Poala du Bénin, AFECAB et Malaika, ont commémoré la Journée internationale des droits des femmes mercredi 8 mars 2023 dans la salle des fêtes Le Présage à Saint-Jean. Conférences de presse, défilés de mode et plusieurs autres prestations artistiques ont meublé cette célébration. Suivez le reportage. La formation digitale leur permet de se familiariser avec les outils de technologie numérique et de les utiliser efficacement dans leur travail quotidien. C'est autour de ce sujet développé par le conférencier Martial Tchokenche que les ressortissantes du Cameroun au Bénin se sont retrouvées pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Organisée par l'association Poala, Malaika et AFECAB, cette commémoration s'est tenue dans la salle des fêtes Le Présage de Saint-Jean ce mercredi 8 mars 2023. Depuis presque 2 décennies, un peu plus de 2 décennies, les Camerounaises au Bénin ont essayé d'apporter une touche particulière à cette fête. Parce que lorsqu'on regarde ici, ça n'a pas autant d'intérêt que ce qui se passe chez nous. Donc pendant 2 décennies, nous nous sommes battus, on organisait les fêtes. Je m'en voudrais de ne pas parler de toutes ces femmes-là qui ont agi positivement pour que la journée du 8 mars au Bénin soit vraiment quelque chose de festif, quelque chose qui rassemble toutes les Camerounaises, particulièrement celles de Cotonou. Victoire Sikedi Davison, présidente de l'association Poala du Bénin, promet des actions à l'endroit des ressortissantes. Désormais, parmi les Camerounais vivant au Bénin, il n'y aura plus de morts de maladie. Amen. Il n'y aura plus de femmes sans activité. Parce que les Camerounais sont très talentueux. Nous ne valons pas une bière et un poisson. Nous valons plus que ça. Donc désormais, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est l'ambiance,
dans la communauté camerounaise, depuis partout, Port Nouveau, Canavi, Fidjosé, nous sommes unis. Le problème d'un Camerounais, désormais, sera le problème de tous les Camerounais. Chants, danses et défilés de mode ont marqué cette célébration du 8 mars. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a interpellé ce jeudi 9 mars 2023 un faux dignitaire ou non pour des faits, de cybercriminalité à Alada. Des matériels de connexion et plusieurs cartes bancaires ont été saisis chez le faux dignitaire. Il sera présenté au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans les prochains jours. Hors de nos frontières pour finir au Nigeria, après la présidentielle du 25 février 2023, les Nigérians n'iront plus aux urnes le samedi 11 mars pour désigner leur gouverneur. L'élection a été repoussée d'une semaine. La commission électorale du Nigeria, INEC, l'a annoncé dans la soirée de ce mercredi 8 mars 2023. Selon France 24, l'organe estime que ce délai est indispensable pour achever la reconfiguration des machines utilisées lors de la présidentielle. Et voilà qui met fin au bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Nansirine Fatoumbi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Roy, a foulé le sol de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou au petit matin de ce vendredi 10 mars 2023. Il a été reçu par une délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, le directeur des compétitions de la Fédération béninoise de football ainsi que le représentant du ministre des Sports. Le technicien franco-allemand tiendra une conférence de presse dans l'après-midi de ce vendredi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Occasion pour lui de se présenter officiellement et d'évoquer sa mission sur le banc de la sélection nationale béninoise. Aussi, dévoilera-t-il sa première liste dans le cadre de la double confrontation face au Rwanda pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le Bénin reçoit le Rwanda à Cotonou le 22 mars 2023 pour le compte de la 3e journée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les deux sélections se retrouvent le 27 mars prochain, soit 5 jours après le match aller pour le match retour en terre rwandaise. Super League Pro de football à présent, Dynamo d'Abomey a reçu pour le compte de la 4e journée les vice-champions en titre, les Buffles du Borgou, au stade Omnisport d'Abomey. À l'arrivée, les hommes de la cité ont triomphé 2-0. Reportage Aneldo. Dynamo d'Abomey s'impose 2-0 face aux vice-champions en titre, les Buffles du Borgou, pour le compte de la 4e journée de la Super League professionnelle. Les hommes de Ibrahim Da Silva ont livré un match sans faute. La pression dès l'entame de la rencontre a poussé les Buffles à commettre l'irréparable à la 34e minute. L'avantage pris, Dynamo d'Abomey se met en confiance et presse davantage les vice-champions en titre. Les Buffles finissent par céder à nouveau à la 70e minute grâce à la lucidité de Rodolfo Alokpo. Dynamo d'Abomey triomphe sur le score de 2-0 et passe ainsi à 6 points. Dans le même registre, Asvo et Requin se sont neutralisés à Adjoun le mercredi dernier. Le compte-rendu de cette rencontre avec notre reporter.
Match nul et vierge entre l'ASVO et son adversaire Requin FC pour le compte de cette 4e journée de la Super League professionnelle de football. La première période est sanctionnée par une nette domination des Awi Siwassa. 3 occasions nettes de but vendangées côté Requin FC et une occasion ratée par l'équipe d'ASVO. « 56e minute. Requin marque sur un coup franc, mais le but est refusé pour faute de main. Aucune des deux équipes n'arrive à faire la différence et le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Mais quand on ne marque pas, on se crée énormément de situations. Tu n'arrives pas à transformer un occasion de but et les concrétiser, il y a plus problème. Sinon, sur le contenu, je pense que je peux me satisfaire. Le contenu, on est encore en début de cette ligue pro. Je pense qu'avec l'intégration des nouveaux, la manœuvre va prendre. Avec bien entendu des faits de jeu, je vais trop parler. Ce soir encore, je pourrais parler encore de faits de jeu qui, à un moment donné, peuvent. Vous voyez, c'est difficile pour l'entraîneur que je suis, mais ces faits de jeu, à un moment donné, peuvent décider du résultat des matchs. Nous, on pense que le but, il est valable. Moi, je pense que votre caméra, si vous avez pris l'action, vous pourrez voir qu'effectivement, ce n'est pas de la main que le genou va marquer, c'est bien de la tête. Et puis, dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu assez de faits de jeu frustrants. Je ne voudrais pas résumer la contre-performance au fait de jeu, mais je pense que ça fait partie aussi du jeu. Dans l'ensemble, un point à prendre à l'extérieur. Une équipe qui a battu le champion sortant 2-0, ben on va s'en contenter et aller chercher les 3 points. Nous avons fait un bon match ce soir. Il faut comprendre que c'est un championnat difficile parce qu'il faut jouer tous les 3 jours. Essayer de gérer l'effectif. J'ai vu une équipe de Requins bien construite ce soir. Et nous avons essayé de marquer. Malheureusement, ce soir également, on a raté beaucoup. On a manqué d'efficacité. Et ça, il faut continuer le travail. Coton FC a battu dans la douleur la jeunesse athlétique de Kétou Jacques 1-0 sur son terrain grâce à la réalisation de Henri Outier. Les précisions avec Setondé-Larius Adiagweno. 4e journée de la Super League Pro 2022-2023. Coton FC a fait le strict minimum sur le terrain de la jeunesse athlétique de Kétou Jacques. Toujours en rodage, il a fallu attendre la 58e minute pour que les cotonniers inscrivent l'unique but du match. Henri Outier, à la conclusion d'un mouvement collectif, ouvre son compteur sur un joli enchaînement. Jusqu'à l'ouverture du score, Salim Bawa et ses coéquipiers ont présenté une copie plus que pâle. On a gagné, c'est bien, mais on a tremblé. Je pense qu'on avait la place déjà en première mi-temps. Parce que même en n'ayant pas fait une grande première mi-temps, on doit être 2-0 à la mi-temps. Alors on se met un peu en difficulté parce qu'on laisse l'adversaire avec beaucoup de possibilités. À 1-0, on a une belle occasion, on marque, donc c'est bien. Mais après, derrière, on a encore gâché. Et donc tu laisses toujours l'équipe adverse dans la possibilité de revenir au score. Et on tremble jusqu'au bout. Plus entreprenants, les joueurs de la Jacques ont bousculé le champion en titre jusqu'au coup de sifflet final. Mais ils ont manqué de mordant dans les 20 derniers mètres. En difficulté depuis le début de la Super League Pro, l'équipe peut compter sur le retour de certains cadres dans le groupe.
Après avoir purgé 2 matchs de suspension, Victor Zunka a retrouvé le banc de touche des cotonniers. Cette courte mais précieuse victoire soulage le technicien français. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à faire ce genre de résultats, c'est-à-dire gagner avec 2 buts ou 3 buts d'écart, eh ben on sera toujours un petit peu dans le doute. Mais bon, je suis satisfait quand même parce qu'on récupère tout doucement l'effectif. Il y a Baudouin qui a fait une mi-temps aujourd'hui, il y a Romary qui a fait une mi-temps, on a Henry qui n'est pas là depuis longtemps et qui n'a pas fait les entraînements comme tous les autres. Donc je pense qu'on va retrouver la condition physique pour toute l'équipe. Il y aura une concurrence qui sera encore plus importante. Et j'espère que l'équipe sera encore meilleure parce que je pense que d'aligner des joueurs avec 2 qualités, je peux en aligner 3 ou 4. Du moment qu'ils jouent ensemble et qu'ils travaillent ensemble, je pense qu'on fera des bonnes choses. Coton FC 7 points remonte à la 2e place au classement à 5 longueurs du leader, l'Autopopo. Pour le compte de la 5e journée, les protégés de Lionel Talon se déplacent à Parakou pour affronter Damissa le samedi 11 mars 2023. Autre information, les enfants de Bantais et environ peuvent désormais pratiquer du sport dans de meilleures conditions. Le Comité national olympique et sportif béninois a remis jeudi 9 mars 2023 à Cotonou des matériels de sport au centre Olympa-Africa de Bantais. Dans le cadre du projet OIEST, selon le directeur du centre Félix Ayele, le projet OIEST est une initiative de la Fondation Olympa-Africa, dont le siège est au Sénégal. C'est un projet qui a pour objectif de mobiliser les enfants autour du sport de façon permanente, a détaillé Fernando Ressou, secrétaire général du Sénosben. Pour finir, le Chamois Niottais Football Club a annoncé hier jeudi 9 mars 2023 la nomination de Bernard Simondi au poste de manager général de son équipe professionnelle un peu plus d'1 mois après le départ de l'entraîneur portugais Rui Almeida. Le Béninois Oumar Tchomogo, qui assurait l'intérim depuis le 1er février, devient son adjoint. Bernard Simondi sera présenté à la presse ce vendredi 10 mars 2023. L'ancien défenseur latéral de Toulon, Laval, Tours et Saint-Étienne dans les années 1970-1980 a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur en Afrique et dans la péninsule arabique. Le Français de 69 ans n'a plus fréquenté le championnat de Ligue 2 depuis 2007 et un passage à Ajaccio comme adjoint du Néerlandais Ruud Krol. Il prend Niort, actuel dernier de la Ligue 2, après 20 journées à 4 points de son prochain adversaire pour premier non relégable. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmi qui présente la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, prend place Nansrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la haute définition, entendez HT. La haute définition, ou HT, désigne une classification d'équipements de télédiffusion et de vidéos numériques ayant une certaine qualité visuelle. On parle là de la définition, d'une définition plutôt d'au moins 1280 par 720 pixels. La haute définition propose une meilleure qualité d'image, un peu plus supérieure que celle de la mêlée. Les spécificités de la haute définition nécessitent une définition de l'image vidéo supérieure à celle de la référence dite Standard Definition ou SD. La SD présente une définition de 720 points en base par 576 points en hauteur, noté en abrégé 720 x 576. Les industriels considèrent qu'un équipement vidéo peut être qualifié de haute définition dès lors qu'il traite ou exploite un signal vidéo dont la définition verticale est supérieure à 720 points. C'est tout pour la définition de ce vendredi. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, prend place Nansrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques.
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour. Bélier, vous disposerez d'une bonne dose d'énergie et de motivation pour faire face à tout ce qui se présentera à vous avec assurance. Cette journée est favorable pour prendre des décisions importantes car celles-ci peuvent s'avérer très bénéfiques. Amis Taureau, votre capacité à communiquer sans peur ni tabou sera particulièrement appréciée par votre entourage et servira à tisser des liens encore plus solides entre toutes les personnes impliquées dans votre cercle privé. Gémeaux, c'est le moment idéal pour prendre des risques et explorer de nouveaux territoires. Vous aurez l'occasion de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et d'accueillir plus les changements qui apportent du dynamisme dans votre vie. Natif du signe Cancer, aujourd'hui sera une journée parfaite pour entreprendre des projets créatifs ou pour prendre du recul et profiter de la paix intérieure qu'une activité spirituelle peut apporter. Les relations amicales ou professionnelles pourraient être plus faciles aujourd'hui. Lion, comme toujours, vous serez rempli de vitalité et d'énergie pour révéler les défis de la journée. Vous êtes encouragé à exprimer votre authenticité, ainsi que vos talents innés afin de saisir toutes les occasions qui se présenteront. Amis Vierge, c'est une excellente occasion pour mettre à profit votre intelligence analytique et réfléchir aux meilleurs moyens d'avancer. Laissez votre intuition vous guider et ne vous inquiétez pas des conséquences immédiates. Balance, vous aurez l'occasion de mettre à profit votre grand sens de l'équilibre et de la modération afin d'atteindre des objectifs qui vous tiennent à cœur. Sur le plan professionnel, vos efforts paieront enfin et vous recevrez beaucoup de louanges. Scorpion, à présent, vous devrez compter sur une journée de confort et de sérénité. La lune en Cancer vous offrira son énergie nourricière et protectrice, ce qui vous permettra d'être plus souple et sensible aux changements à venir. Chers Sagittaires, cette journée vous offrira des possibilités d'explorer de nouvelles perspectives et de poser un regard différent sur la vie. Vous aurez l'occasion ainsi de réfléchir à votre espoir et à vos ambitions ainsi qu'à ce que vous souhaitez vraiment accomplir. Capricorne, une fois que vous prenez le temps de découvrir le monde qui s'offre à vous, vous trouverez des opportunités intéressantes pour votre carrière et une chance d'accroître votre influence sur ceux autour de vous. Verseau, vous aurez la possibilité de prendre des décisions importantes qui pourront changer votre vie pour le mieux. Écoutez votre intuition et faites ce que vous sentez être bon pour vous. Il est possible que vous soyez plus ouvert aux relations intimes, à l'amour. Poisson, pour finir, aujourd'hui, vous seriez capable d'utiliser votre imagination pour résoudre des problèmes et trouver des solutions innovantes. Cependant, gardez à l'esprit que les difficultés peuvent se présenter sous forme de défis spirituels ou intellectuels. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci une fois encore pour l'aimabilité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.